L'Allemagne étant le poumon économique de l'Europe, car nous voyons des Français, des Polonais se défouler aussi pour venir travailler dans ce continent. Alors, connaître un moyen ou bien les moyens par lesquels venir dans ce pays sans toutefois avoir à payer une caution reste très avantageux pour nous, à mon avis, je pense quoi. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous 4 moyens de venir en Allemagne sans payer de caution. Et si tu veux connaître le 4, et reste jusqu'à la fin de cette vidéo car le 4e reste le moyen le plus intéressant. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, moi c'est Miguel Ngewa et ici je partage avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder aux soins infirmiers en Allemagne. Alors, sans toutefois tarder, on va passer au premier moyen pour venir en Allemagne sans payer une caution, qui est le volontariat. En effet, dans cette rubrique du volontariat, vous êtes convié dans la norme à être en partenariat avec une entreprise ici ou bien un hôpital, quoi, c'est dans le domaine de la santé, ici en Allemagne, histoire de venir en Allemagne acquérir une expérience dans cette entreprise. Normalement, c'est ce que vous devez faire, c'est-à-dire venir acquérir une expérience. Mais alors, avec les lois qui se sont de plus en plus élargies, il est déjà possible, après c'est un an peut-être de volontariat ou bien quoi, peut-être de prolonger son séjour. Le volontariat, dans la rubrique du volontariat, vous touchez dans les 250 à 350 euros toutes les fins du mois et vous êtes logé gratuitement en fait. Peu dans norme, c'est une expérience que vous venez acquérir. Bon, c'est 250, 350 euros. Ce sont peut-être les agents de poche quoi. Le deuxième moyen de venir en Allemagne sans argent, c'est au pair. Au pair, c'est-à-dire vous devez être en contact avec une famille ici, ayant pour but, votre devoir ici, c'est de venir dans cette famille, prendre soin des enfants, les tâches ménagères, un peu comme les ménagères chez nous en Afrique, quoi. Mais c'est un moyen avec lequel j'ai un peu de... Je ne le recommande pas trop parce que j'en connais déjà peut-être 2 camarades qui ont eu des mauvais retours par rapport à ce moyen. La première, c'était à peine quand je venais d'arriver, après peut-être quelque chose comme 2 semaines ou 3 semaines. Elle m'a appelé un jour, ça n'allait vraiment pas. Elle disait qu'elle est dans une famille où on lui menace vraiment ceci, cela, ceci, cela. Bon, quand c'est comme ça, on a eu à causer. Elle a causé aussi avec toute la famille. Ça ne donnait pas vraiment, mais elle était obligée de supporter. C'est un encart. Dans ce cas, si tu n'as pas le choix, quoi. Si ça ne va pas, tu vas seulement rentrer. Bon, si tu veux vraiment durer sur le territoire, tu seras obligé de patienter tes 1 an finissent. Pendant ce temps, tu pourras préparer ton plan B. Certainement en faisant les cours de langue ou bien en cherchant une place dans un centre de formation. Mais chacun, n'importe comment, chacun a sa chance dans la vie. Vous pouvez faire venir tout par ce moyen et tomber en contact avec de bonnes familles et vous êtes bien traité, quoi. Comme j'en connais aussi certains, j'en connais aussi une camarade, une autre qui a eu de bons retours jusqu'aujourd'hui, c'est cette famille-là qui l'aide aussi. Donc en fait, c'est un peu comme un jeu de loto, quoi. Si ça marche, ça marche. Bon, sans toutefois tarder, nous allons passer au 3e moyen de venir en Allemagne sans argent, qui est en fait venir toujours en tant qu'étudiant. Mais la différence, c'est que vous venez avec une prise en charge. Donc, c'est-à-dire vous allez chercher quelqu'un en Allemagne qui va vous signer une prise en charge. C'est ce côté un peu complexe à l'ambassade quand la personne, surtout dans les ambassades d'Afrique francophone, quand la personne n'est pas ton frère de sang ou ceci, cela. Mais sinon, dans des rares cas, quand même, ça passe. Mais c'est un moyen que je ne conseille pas. Aussi trop, bon, ça dépend des états, quoi. Là, ça dépend des états, vraiment. Si vous rencontrez ces difficultés, vous pouvez un peu... Ça dépend des états. Puis il y a les états où, quand vous arrivez, vous n'êtes pas peut-être autorisé à jobber quand vous faites encore les cours de langue. Mais si vous avez à finir les cours de langue, bon, ça peut aussi être important car vous pourriez arriver et directement vous immatriculer et trouver un boulot, quoi. Mais quand vous venez encore pour faire des cours de langue, c'est-à-dire vous devez payer les cours de langue, vous devez manger tout et tout. Donc si c'est pas vraiment quelqu'un de la famille, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais comme je dis toujours, il y a toujours des moyens, il y a quand même les déménagements que vous pouvez faire histoire de tenir vos poches. Mais c'est un peu compliqué. Pour cela, il faut toujours avoir quand même une grande somme, quoi. Il faut toujours avoir une grande somme.
Or, le quatrième élément que je tenais vraiment et réellement à partager avec vous, ce n'est rien d'autre que vraiment la formation en soins infirmiers. Vraiment, j'ai commencé cette formation il y a peut-être, il y a presque un mois aujourd'hui, quoi. Mais je suis en Allemagne depuis, je suis venu normalement en tant qu'étudiant. Et cette expérience, et j'acquiers déjà une bonne expérience avec cette formation. Car c'est trouver un moyen que vous pouvez venir en Allemagne, vous êtes sûr, avec toute une aisance, toute une liberté, de toucher de l'argent dès le mois qui suivra. Je trouve ça vraiment super. Parce que je prends par exemple l'exemple des étudiants ou bien de mon cas quand je suis venu en tant qu'étudiant. Quand vous venez en tant qu'étudiant, surtout que vous n'avez pas encore fini les cours de langue au pays, vous êtes dans l'incertitude totale. Parce que vous ne savez pas quand vous allez finir les cours de langue. Tu ne connais même pas si tu vas même travailler un jour. Tu ne connais même pas quand tu auras le DSA. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses se compliquent. Or, quand tu viens pour faire la formation en soins infirmiers, c'est déjà signé. Tu as déjà signé un papier que le mois qui suivra, le mois qui vient ici là, je vais toucher telle somme. Donc, quand tu entres en Allemagne, tu connais qu'à partir du premier mois, tu vas toucher telle somme. Tu es logé, tu es ceci. Et pour nous les Africains, vraiment, c'est pas un moyen que moi j'éprouve. C'est encore, mais c'est pas un moyen que moi j'éprouve vraiment complexe, quoi. C'est pas un moyen que j'éprouve vraiment complexe. Donc, c'est-à-dire, tu te concentres, tu as tes 3 ans, tu finis avec. Le salaire varie entre 900 et 1200 euros par mois. Et vraiment, je trouve ça très mieux. Vous n'avez pas à payer la caution, vous avez juste à chercher à avoir un contrat, être en contact avec une école ici, quoi. Vous êtes normal, vous avez la carte pour vous balader dans votre état. Donc vraiment, moi, je trouve ce moyen très mieux, quoi, par rapport aux autres, car vous avez dans votre propre autonomie. Vous pourriez gagner votre dignité. Vous pourriez même aider votre famille déjà à partir du mois qui suit. Par rapport, contrairement peut-être à l'étudiant qui vient peut-être et qui compte encore peut-être sur les cours de langue. C'est au moins 2 ans de décalage qu'il va prendre avant de s'installer sur ses bases. Donc, et il y en a des gens qui font de 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas le DSA pendant ces 3 ans-là, que toi qui es venu pour faire la formation, tu es déjà très très avancé. Donc vraiment, moi personnellement, d'après ma minuscule expérience de un an, presque un an et demi en Allemagne, je pourrais conseiller de venir en tant que formation, surtout nous qui sortons en tant qu'élèves en formation, plus précisément des soins infirmiers quand la demande est très grande. Donc, c'est-à-dire quand vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir un boulot à la fin. Surtout nous qui sortons des familles très pauvres. Je prends l'exemple aussi de l'étudiant qui vient peut-être avec prise en charge. La pression qu'il a peut-être par rapport au cours de l'an, tous les stress là, tout et tout, tout et tout. Donc vraiment pour des familles pauvres, moi j'aurais vraiment et réellement conseillé la formation en soins infirmiers. Alors je suis arrivé au terme de ma vidéo pour aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires lequel des 4 moyens tu as vraiment trouvé mieux et on en discutera dans des prochaines vidéos et aussi dans les commentaires. Ciao, ciao.